Bienvenue sur la Voie divine. Ici, la présence de Dieu agit avec puissance. Prépare-toi à vivre des prières intenses de délivrance, des moments de guérison profonde et des enseignements inspirés du pasteur Christ Ndikumana qui ont le pouvoir de transformer et d'édifier ta vie. Là où les vies sont restaurées et où le feu du Saint-Esprit renouvelle ton âme. Tu as soif de changement, tu attends ton miracle, ou tu veux grandir dans la connaissance de la parole, tu es exactement au bon endroit. Alors ouvre grand ton cœur, installe-toi dans la paix du Seigneur et laisse Dieu te toucher au travers de cette prière puissante et de ses enseignements de vie. N'oublie pas de t'abonner à la Voie divine, activer la cloche de notification et partager ce moment pour bénir d'autres vies. Écoute la Voix divine qui te parle. Aujourd'hui peut être le jour de ta délivrance, de ta transformation et de ton édification. La lumière sur la volonté de Dieu. Le premier point de la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la nôtre. Beaucoup l'ont déjà compris. Ils ont compris que pour pouvoir ne pas nous lamenter et rendre grâce à Dieu, il est important d'accepter la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est conforme à la nôtre, c'est très facile. Mais lorsqu'elle est différente de la nôtre, cela devient difficile de rendre grâce. C'est ce qui nous pousse dans la confusion. Il y a un verset biblique sur lequel nous allons nous baser au cours de cet enseignement. C'est dans Romains 8, verset 28. Beaucoup connaissent ce verset. Il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je veux que les auditeurs de Kangoka comprennent ce verset. J'ai remarqué que la plupart considèrent uniquement la première partie de ce verset qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce verset ne s'arrête pas là, mais il continue en disant « De ceux qui sont appelés selon son dessein ». C'est cette deuxième partie qui va beaucoup nous intéresser. Cet enseignement pourra paraître comme dur, mais nous comprendrons beaucoup de choses, car si nous ne comprenons pas la deuxième partie que je viens de vous lire, il sera difficile pour vous de dire que tout concourt à votre bien. À vrai dire, ce ne sont pas toutes les choses qui vous arrivent qui vous plaisent. Il y a des choses qui peuvent vous pousser à vous lamenter, mais parce que vous savez que vous êtes une personne réveillée, vous pouvez tenir et ne pas le faire. Il y en a qui m'ont dit qu'ils se lamentent dans leur cœur. Vous devez savoir que même si vous ne vous lamentez pas avec votre bouche, vous êtes en train de vous lamenter quand même. La question est celle-ci: comment peut-on le faire dans les bons comme dans les mauvais moments? Il y a un plan que Dieu a pour votre vie. Je le dis parce qu'il y a une certaine confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Il y a une fille qui m'a posé un jour cette question. Elle m'a dit: si je me fais violer en rentrant chez moi, pourrais-je rendre grâce à Dieu le soir pour tout ce qui s'est passé, y compris le viol que j'ai subi? Est-ce que ce viol concourt à mon bien? Une autre femme m'a dit un jour que son mari est un ivrogne, qu'elle a prié pour lui mais sans succès, et m'a demandé si tout ce qu'elle vivait dans son foyer concourait à son bien. Je veux qu'on comprenne une chose. La parole de Dieu dit dans Jean 10 que le plan de Satan est de dérober, égorger et détruire. Il y a de bons projets que Dieu a pour votre vie, mais il y a aussi des problèmes que Dieu laisse exprès dans votre vie. Il le fait exprès. C'est pourquoi Jacques écrit en disant que nous devons être contents même quand nous sommes dans des épreuves. Je veux aussi vous dire que tous les problèmes que vous avez en ce moment ne viennent pas tous de Dieu. Il y a des problèmes que vous avez qui sont conformes au plan de Dieu et d'autres que vous avez que Satan lui-même a apporté dans votre vie et cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre vie. Voici la question qui se rapporte à cette vérité et que la plupart d'entre vous me posent souvent. Comment peut-on reconnaître les problèmes qui viennent de Dieu et ceux qui viennent de Satan? C'est une question importante. C'est ce qui m'a poussé à vous enseigner sur ce sujet que j'ai appelé la lumière sur la volonté de Dieu. Comment peut-on savoir que les problèmes auxquels on fait face font partie du plan de Dieu pour notre vie pour pouvoir rendre grâce à Dieu? Sinon, il serait inutile de rendre grâce à Dieu dans ce qui ne fait pas partie de sa volonté. Je vous invite à continuer à méditer sur ce verset et surtout à prier pour que Dieu vous ouvre les yeux spirituels afin d'avoir plus de révélations. Lorsque vous êtes béni, lorsque les portes sont ouvertes pour vous, vous rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Il est facile de dire que c'est Dieu qui vous a béni parce que vous avez reçu une bénédiction.
Mais quand vous rencontrez des difficultés, comment pourrez-vous rendre grâce à Dieu dans cette situation? Mes auditeurs me posent toujours cette question. Comment reconnaître que vos problèmes font partie du plan de Dieu? Comment savoir distinguer les problèmes que Dieu a permis et ceux qui viennent de Satan? C'est un enseignement que je qualifie d'assez dur parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre du tout que dans le plan de Dieu, il y a aussi des problèmes. Les problèmes peuvent faire partie du plan de Dieu. Dans Jacques chapitre 1 verset 2, il est écrit: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Avant, je n'aimais pas du tout ce verset. Je ne voulais même pas le lire. Je vous dis la vérité, je ne voulais même pas lire ce verset car je ne voulais pas avoir de problèmes. Je voulais que tout marche bien comme la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Vous ne voulez pas avoir de problèmes car personne ne désire avoir des problèmes. Nous voulons toujours que les choses marchent bien. Quand Jacques décrit cela, il dit: « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il ne parle pas seulement de nous réjouir, mais il parle de joie complète. Quand on continue à lire, il dit: « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Dans Romains chapitre 8 verset 28, il est écrit: « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Beaucoup gardent cette première partie de ce verset, mais le verset continue en disant: « De ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il faudra lire tout le verset. En d'autres mots, pour pouvoir dire que toutes choses concourent à votre bien, cela demande que vous soyez dans le plan de Dieu. C'est pourquoi je rappelle à chaque fois les mercredis que vous ne devez pas quitter votre maison sans prier. J'enseigne à mes auditeurs comment préparer les journées, car la première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous préparez votre journée, vous marchez avec Dieu. Commencez votre journée avec « Je suis » et terminez-la avec lui également. Je le répète, commencez votre journée avec « Je suis » et terminez-la avec lui. Commencez votre journée en ayant la certitude que vous vivez dans le plan de Dieu. Lorsque vous vivez dans le plan de Dieu, il est facile pour vous de rendre grâce en tout. Que Satan ne vous trompe pas. Être dans le plan de Dieu ne signifie pas que vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez avoir des problèmes dans votre vie alors que vous êtes dans le plan de Dieu. Mais les problèmes que vous aurez alors que vous êtes dans le plan de Dieu, ce sont des problèmes qui sont pour votre bien. Ce sont des problèmes qui vous fortifient et qui vous aident. C'est ce que Jacques dit dans le premier chapitre de son livre, verset 2. Jacques chapitre 1, verset 2. Ce sont des problèmes qui vous poussent dans le plan de Dieu pour votre vie. Ces problèmes-là vous fortifient et fortifient votre esprit. Mais il y en a d'autres, on en parle dans Jean chapitre 10, verset 10. Ce sont des problèmes que nous ne pouvons pas accueillir à bras ouverts, mais que nous devons plutôt détruire et prier pour que le plan de Je suis s'accomplisse. Lorsque Jésus vient dans votre vie et qui devient votre Seigneur et votre Sauveur, son travail, son rôle, sa mission, c'est de détruire les œuvres de Satan. C'est ce que la parole de Dieu dit, que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres de l'ennemi qui est Satan. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Je vous ai déjà dit que durant toute la semaine, nous parlerons de ce verset de Romains chapitre 8, verset 28. Lorsque vous aurez compris ce verset, vous serez au niveau où les problèmes ne vous effraient plus. Vous atteindrez un niveau où vous pratiquerez la devise de Kanguka, en particulier le premier point qui dit que vous devez accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la vôtre, car vous aurez l'assurance en vous que tout ce qui se passe dans votre vie est le fruit du plan de Je suis sur votre vie et que ce qui se passera sera pour votre intérêt. Je suis un bon plan pour votre vie, c'est pourquoi vous devez marcher selon son plan pour que tout ce qui vous arrive concourt à son bien. Je vous invite à méditer sur la deuxième partie de ce verset. Je parle de Romains 8, 28. Nous avons déjà vu que Dieu a pour nous de bons projets. Il y a un verset biblique que je vous donne assez souvent dans cette émission, ce qui veut dire que ceux qui sont avec moi depuis le début ou qui suivent cette émission depuis un certain temps le connaissent déjà. Si vous venez de passer 6 mois ou une année dans cette émission de Kanguka, alors vous connaissez le verset de Jérémie 29, 11. Chaque personne réveillée doit connaître ce verset par cœur. Il est écrit: « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La question qui se pose et qui revient souvent est celle-ci. Parmi les projets que Dieu a pour vous, pourrait-il y avoir des moments difficiles? Quand on parle de bons projets que Dieu a pour notre vie, beaucoup entendent seulement les temps de bénédiction, les temps où il n'y a aucun problème, où chaque chose trouve une solution facilement. Mais vous devez savoir que dans le plan de Dieu, il y a aussi des moments difficiles. Pourquoi cela arrive? Pourquoi Dieu le permet?
Notre vie en tant que chrétien est comparable à une école. Nous sommes tous dans une école et c'est Dieu qui est notre enseignant. Il y en a qui sont en première année, d'autres en deuxième année, troisième année, quatrième année, etc. Pour pouvoir quitter une classe et passer à une classe supérieure, vous devez passer un test. Ceux qui sont à l'école ou qui ont été à l'école le savent. Quand vous faites un test, c'est pour qu'on puisse évaluer si vous avez bien compris la matière. Le professeur vous donne un test pour voir si vous maîtrisez la leçon. C'est après avoir réussi le test que vous pourriez avancer de classe. Vous ne pouvez pas quitter la classe de quatrième année pour aller en cinquième année sans passer un test. Votre professeur a besoin de se rassurer que vous avez bien compris la matière. En cas d'échec, vous reprenez l'année. De la même façon, il y a des problèmes que nous endurons dans notre vie, des problèmes que Dieu laisse exprès dans notre vie pour tester notre niveau, pour nous fortifier. Il y a des problèmes que nous traversons alors que c'est Dieu lui-même qui les a permises. S'il y a des problèmes que Dieu permet, ce sont des problèmes qui nous rendent plus forts au lieu de nous détruire. Mais souvent, avant d'avoir compris l'objectif de Dieu, les enfants de Dieu se lamentent, accusent Dieu et ne peuvent même plus prier alors que c'était des problèmes qui avaient un bon objectif. C'est ce que nous lisons dans Jacques chapitre 1 verset 2. Il est écrit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement la lumière sur la volonté de Dieu. Quels sont les problèmes pour lesquels on devrait rendre grâce à Dieu et les problèmes pour lesquels on ne doit pas rendre grâce à Dieu? La première chose que vous devez savoir, c'est si oui ou non vous marchez dans la volonté de Dieu. Marchez-vous dans la volonté de Dieu? Dans Romains 8, 28, il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Marchez dans le plan de Dieu, commencez la journée avec je suis, vivez pour lui, suivez toujours sa direction, et là vous serez sûr que tout ce qui vous arrive est dans son plan. C'est pourquoi dans Galates 2, 20, Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lorsque vous confiez votre vie entre les mains de je suis, c'est Christ qui vit désormais en vous. C'est Jésus qui est visible en vous. Tout ce que vous faites dès le matin témoigne que vous recherchez son intérêt plutôt que le vôtre. Vous voulez rendre gloire à Dieu en tout. Vous voulez glorifier Dieu en tout. Celui qui se lamente tout le temps n'a pas encore compris pourquoi les choses se passent ainsi dans sa vie. Si vous m'écoutez tôt le matin avant de sortir de chez vous, vous devez savoir que je suis en plan pour votre vie. Si vous avez préparé votre journée, cela veut dire que ce n'est plus vous qui avez le contrôle sur votre vie, mais c'est Dieu. Vous êtes prêt à faire ce que je suis veut que vous fassiez. C'est pourquoi lorsque vous avez compris que vous êtes dans le plan de Dieu dès le matin, vous pourrez affirmer avec certitude que tout ce qui se passe dans votre vie concourt à votre bien. Je vous invite encore à méditer sur ce verset et à prier afin que je suis vous éclaire et vous fasse comprendre quelle est sa volonté. Il est important pour nous de comprendre ce que c'est la volonté de Dieu. Quand vous aurez compris cela, vous n'aurez plus peur à cause des problèmes. Ceux qui ont compris cela, quand ils ont des problèmes, ils n'accusent pas Dieu, ils ne se lamentent pas et continuent à prier. Souvent, quand on a des problèmes, même la force de prier nous manque. J'aimerais vous dire que quand vous atteindrez son niveau, vous ne pourrez pas haïr la vie. Vous aimerez je suis de tout votre cœur. Vous rendrez grâce dans tout ce que vous ferez et vous serez sûr que tout ce qui arrive, c'est je suis qui l'a permis parce qu'il a un objectif pour votre vie. Partout où j'ai donné cet enseignement, ceux qui l'ont suivi ont été délivrés. Il se pourrait que vous meniez maintenant une vie qui ne satisfait pas je suis. Il y a un autre endroit où il vous veut, un autre projet qu'il veut que vous accomplissiez, mais vous êtes au mauvais endroit. Vous êtes peut-être là où il ne veut pas que vous soyez parce qu'il y a un plan qu'il a pour vous, quelque chose qu'il a préparé pour vous depuis longtemps avant que vous veniez au monde. Le problème est que si vous ne marchez pas dans le plan que Dieu a pour vous, vous raterez ce qu'il a préparé pour vous car vous êtes dans ce qui vous plaît et non pas ce qui lui plaît. Vous faites ce que vous avez choisi de faire sans l'avoir consulté. C'est pourquoi je vous dis toujours que dans toutes les décisions que vous prenez, vous devez d'abord demander l'avis de je suis. Priez toujours avant de prendre une décision. On ne prie pas seulement pour le mariage, mais on prie également pour tout ce que nous faisons. Tous nos projets, nous devons prier pour avoir la direction divine. Si vous êtes célibataire, priez pour votre mariage. Priez pour votre futur mari ou votre future épouse. Si vous êtes un homme et vous voulez vous marier, ne considérez pas seulement la beauté physique. Priez d'abord, même si vous aimez la fille, priez d'abord et demandez l'avis de je suis. Souvent nous sommes les auteurs de nos propres problèmes. Souvent nous sommes la source de nos propres problèmes et nous accusons Dieu de nous abandonner, de ne pas nous écouter.
Le souci, ce n'est pas que les problèmes sont arrivés à l'absence de Dieu. Le problème, c'est d'avoir commencé un projet sans demander l'avis de Dieu. En commençant ce projet, vous n'avez pas demandé l'avis de Dieu et quand les choses ne marchent pas comme vous le voulez, vous demandez à Dieu pourquoi il a permis et vous commencez à l'accuser. Dans tout ce que vous faites, demandez d'abord l'avis de je suis. Priez d'abord, demandez à Dieu s'il est avec vous et si cela fait partie de son plan pour votre vie. C'est pourquoi lorsque vous préparez votre journée, dites à Dieu que si ce que vous allez faire ne fait pas partie de son plan, alors qu'il ferme cette porte. Apprenez à fermer la porte à tout ce qui ne vient pas de Dieu au nom de Jésus. Si vous faites cette prière dans la foi, il y a beaucoup de choses que Dieu va écarter de votre chemin. Il y a des portes que Dieu va lui-même fermer et quand il le fera, vous serez content car il faut que ce qui ne vient pas de Dieu ne soit pas dans votre vie. Il y a des relations qui ne font pas partie du plan de Dieu pour votre vie. Vous devez les éviter. Toutes les personnes qui vous poussent dans le péché ou dans les mauvais comportements ou dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, toutes ces personnes doivent être écartées de votre vie. Lorsque vous priez, Dieu va couper tous les liens qui ne sont pas conformes à sa volonté. Quand vous ferez cette prière, il y a même des personnes qui vont vous abandonner d'eux-mêmes. Je le dis parce que je l'ai déjà vu. Il y a ceux qui m'ont témoigné, ils m'ont dit que lorsqu'ils ont fait cette prière, il y a des relations qui ont été brisées, des amis qui sont partis d'eux-mêmes. Ils ont eux-mêmes pris la décision de les quitter. Dieu les éloigne aussi longtemps que ce sont des personnes qui vous éloignent de sa volonté. Nous avons déjà lu dans Romains 8, verset 28, où il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pour pouvoir comprendre que toutes choses concourent à votre bien dans votre vie, vous devez marcher dans sa volonté pour votre vie. C'est ce que dit la deuxième partie du verset 28, qui dit qu'on doit vivre dans son plan pour notre vie. Il est facile de dire que tout ce qui nous arrive fait partie du plan de Dieu pour notre vie, mais la question que je vous pose est celle-ci. Êtes-vous dans le plan de Dieu pour votre vie? Marchez-vous dans sa volonté pour votre vie? Est-ce que les personnes qui vous entourent sont dans le plan de Dieu? Chaque matin, dites-lui que vous voulez qu'il marche avec vous, qu'il soit avec vous. Lorsque vous aurez compris ces choses, il y a un autre niveau que vous atteindrez. Vous ne vous lamenterez plus, vous ne pleurerez plus parce qu'un tel vous a abandonné, parce que vous avez raté le bus, parce qu'on vous a viré, parce que vous n'avez pas gagné le contrat. Dans tout ce qui se passera dans votre vie, vous rendrez grâce à Dieu parce que vous serez sûr que vous ne voulez pas avoir ce qui n'est pas dans le plan de je suis. Satan ne veut pas que vous atteigniez son niveau. Prenez ce verset, Romains 8, 28, divisez-le en deux parties. Partout où j'ai entendu ce verset, tout le monde s'intéresse à la première partie de ce verset qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais vous devez considérer la deuxième partie de ce verset qui dit « De ceux qui sont appelés selon son dessein. » Accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre, est la chose la plus difficile pour la plupart d'entre nous. Plusieurs me le disent, cela fait qu'ils se lamentent tout le temps. Ils se lamentent parce qu'ils n'acceptent pas la volonté de Dieu. Lorsque vous saurez accepter la volonté de Dieu, vous pourrez ne plus vous lamenter. Accepter, ce n'est pas accepter par contrainte ou à contre-cœur, car vous pouvez être forcé à accepter ce que vous ne voulez pas. Il ne faut plus dire que vous n'avez pas le choix, que vous devez accepter la situation telle qu'elle est. Dans Jacques chapitre 1 verset 2, Jacques ne nous dit pas d'accepter la situation par contrainte, même si nous n'avons pas le choix. La parole nous dit que nous devons plutôt nous réjouir des circonstances. Dans ce passage, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » C'est dans Jacques chapitre 1 verset 2. Quand nous traversons les épreuves que je suis a permises, c'est ainsi que derrière, il y a une promotion. Soyons réveillés et comprenons cette vérité. Si Josué permet certaines situations dans votre vie et selon son plan, cela veut dire qu'il veut vous voir dans cette situation car il y a une leçon que vous aurez apprise quand vous aurez vaincu cette tentation sans vous lamenter en continuant à rendre grâce à Dieu. Là où Satan s'attendait à entendre des lamentations, vous aurez alors gagné des points. Ces épreuves ne vont pas vous tuer et ne viennent que pour un bout de temps et veulent tester votre foi. Après cela, vous serez à un autre niveau. Vous ne serez pas toujours là où vous êtes. Il y a une bénédiction que vous aurez parce que vous avez montré que vous avez vaincu. C'est pourquoi une personne réveillée ne doit pas rester au même niveau. Vous êtes certainement à un certain niveau, mais ayez dans l'esprit que vous devez avancer. Si vous êtes au niveau 2, vous avez besoin d'être au niveau 3. Si vous êtes au niveau 3, cherchez à atteindre le niveau 4. Je veux vous voir grandir. La parole de Dieu dit que nous tendons à la perfection. Même si nous n'avons pas encore atteint la stature parfaite de Christ, mais c'est notre destination. Nous tendons vers la stature parfaite de Christ.
C'est pourquoi lorsque les épreuves surgiront dans votre vie, posez-vous cette question. Est-ce que ces épreuves viennent de Dieu ou de Satan? Si vous êtes dans le plan de Dieu, si vous ne vivez pas dans le péché, si vous avez commencé la journée avec je suis, tout ce qui va vous arriver dans votre vie est censé être un sujet d'action de grâce. Il peut arriver des mauvaises choses, vous pouvez recevoir de mauvaises nouvelles, mais dans tout cela, vous serez sans crainte parce que vous savez que je suis est avec vous. Le problème, c'est quand vous ne commencez pas la journée avec je suis, vous n'avez même pas pensé à lui le matin et vous l'appelez parce que vous avez un problème. Commencez la journée avec je suis. Marchez avec lui et surtout rendez grâce en toutes choses. Lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. La deuxième partie de ce verset dit: le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, sachez qu'il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Chaque vendredi, j'appelle tous ceux qui ne l'ont pas encore accepté dans leur vie à le faire. Accepter Jésus dans sa vie signifie que vous lui donnez le contrôle de votre vie pour qu'il vous dirige. La première chose que Jésus fait, ce n'est pas de vous amener directement au ciel. Vous irez au ciel après votre mort. Tant que vous êtes en vie, la première mission de Jésus, c'est ce que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. La première mission de Jésus est de détruire les œuvres du diable à travers vous. Quelles sont les œuvres du diable? Nous les voyons dans Jean chapitre 10 verset 10. Je répète souvent ce verset, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La mission de Satan est claire. Jésus, lui, est venu pour empêcher Satan d'accomplir sa mission de dérober, égorger et de détruire. C'est pourquoi lorsque vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie et que vous avez commencé votre journée avec lui, et quand lui vous vivez dans son plan, alors vous êtes sûr que c'est lui votre maître. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui prend le contrôle de toute votre vie. Mais pour qu'il prenne le contrôle, vous devez le lui permettre. Si vous ne le lui permettez pas, il vous laissera tranquille et vous prendrez le contrôle vous-même jusqu'au jour où vous aurez des problèmes et alors vous reviendrez à lui. N'attendez pas les problèmes pour l'appeler. Appelez-le dès le matin. Commencez avec lui votre journée. Il est important de comprendre que la volonté de Dieu, ce ne sont pas tous les problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Cela ne veut pas toujours dire que c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a des problèmes que vous avez parce que c'est le temps de Satan sur votre vie. Satan a un mauvais plan sur votre vie, mais je suis un bon plan pour votre vie. Les deux projets, celui de Dieu et celui de Satan, s'affrontent tous les jours et vous êtes au milieu. Votre foi fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Lorsque vous vous soumettez à je suis, lorsque vous serez dans le chant de je suis, lorsque vous commencerez à louer je suis et lui rendre grâce, lorsque vous commencerez à prier tous les matins, son plan aura le dessus sur le plan de Satan. Quelqu'un m'a un jour demandé si je ne trouvais pas que Satan a tout le pouvoir sur ce monde. Le monde tel que nous le voyons est plein des œuvres de Satan. À la télévision, dans les réseaux sociaux, nous voyons les œuvres de Satan. Nous voyons les drames, les larmes, les meurtres, les adultères. Tout ce que Satan fait est visible. Et la personne me demandait si Satan n'a pas déjà remporté la victoire si je suis. Voici la réponse. J'aimerais vous dire que Satan n'a pas vaincu je suis. Ce sont les hommes qui ont donné le pouvoir à Satan. Ils sont allés dans son camp. Lorsque vous êtes dans le camp de je suis remporte la victoire sur Satan tous les jours. Si vous prenez la décision de marcher dans le camp de Dieu, de marcher dans son plan pour votre vie, je vous assure qu'il vaincra tous les jours dans votre vie. Mais si vous allez dans le camp de Satan et que vous vous éloignez du plan de Dieu pour votre vie, Satan vaincra tous les jours dans votre vie. Si vous prenez la décision de marcher avec je suis, si vous décidez de suivre je suis, de lui rendre grâce, si vous décidez de commencer la journée avec je suis, de vivre son plan pour votre vie, les plans de Satan dans votre vie seront complètement détruits. Nous avons lu un verset très important, c'est dans 1 Jean 3, verset 8. Ce verset se termine ainsi: le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable dont on parle? Ce sont les œuvres que nous avons vues dans Jean chapitre 10, verset 10. Il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis vient dans votre vie et s'il prend le contrôle de votre vie, il vous amènera là où il veut. Si vous prenez un bus et que le chauffeur décide de foncer droit dans un arbre ou dans un fossé, vous y allez tous. Le chauffeur est le seul à savoir où il vous amène et vous suivez. S'il est votre chauffeur, vous devez lui faire confiance. Si le chauffeur change de direction en cours de route, les passagers peuvent lui dire qu'il s'est trompé ou bien ils peuvent lui demander où il va. Lorsque vous êtes une personne réveillée, vous êtes comme dans un bus. Votre vie, votre destin est comparable à un bus et vous laissez je suis pour qu'il prenne le contrôle de votre vie. Il va vous amener là où il veut vous amener.
Vous aurez sans doute des problèmes, mais dans tout ce que vous allez traverser, vous serez avec lui. Il y a sûrement des choses qui ne marcheront pas alors que vous êtes dans le plan de je suis. Vous serez peut-être viré de votre travail alors que vous êtes dans le plan de je suis. Votre fiancé peut vous abandonner alors que vous êtes dans le plan de je suis. Mais le fait que votre fiancé vous a abandonné pourra peut-être vous pousser à rencontrer celui que Dieu a préparé pour vous. Vous pouvez rater une opportunité de travail parce que je suis a prévu de meilleures choses pour vous. Il y a des personnes qui peuvent décider de vous abandonner alors que vous ne leur avez rien fait. C'est peut-être parce que je suis ne le veut pas dans votre vie. C'est pourquoi vous devez absolument comprendre le verset que je vous ai donné depuis le début de cet enseignement. Le verset que j'ai qualifié de fondamental sur cet enseignement, c'est dans Romains 8, verset 28. Il est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez que dans ce verset, on dit toutes choses. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par toutes choses? Le verset veut parler de bonnes choses, mais également de mauvaises choses. Car dans le plan de Dieu, même dans les mauvaises choses qui vous arrivent, il se cache en réalité les intérêts de je suis. Cela peut ne pas vous plaire de la même façon que vous pouvez prendre un médicament amer pour votre bien. Il y a un plan que je suis a pour votre vie. Dans tout ce qui vous arrive, que ce soit dans votre foyer, dans votre travail, dans votre commerce, dans votre ministère, il est important que ce soit je suis qui s'occupe de changer votre situation. Nous le voyons dans la parole de Dieu, c'est écrit dans Daniel 2, 21. Il est écrit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Pour que cela soit possible, vous devez prier en demandant que Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie comme elle est au ciel. Je ne sais pas si vous avez suivi l'enseignement que j'ai donné sur la prière de notre Père. Durant cet enseignement, nous avons vu comment Jésus a enseigné ses disciples à prier. Dans Matthieu 6, verset 10, on a lu ceci, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Frères et sœurs qui m'écoutez, la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel doit être accomplie dans votre vie aujourd'hui. C'est vrai, il est encore tôt, c'est le matin. Pour ceux qui écoutent cette émission très tôt le matin, quand vous allez prier, demandez à Dieu de vous permettre de vivre son plan pour votre vie aujourd'hui. C'est une prière très puissante et quand vous le ferez, tout ce qui va vous arriver, que ce soit bien ou mal, toutes les choses vont concourir à votre bien. Pourquoi cela? Parce que vous êtes dans son plan pour votre vie. Je le répète, le verset que nous avons déjà lu dans Romains 8, 28 devient une parole puissante dans votre vie lorsque vous marchez dans le plan de Dieu pour votre vie. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent de vivre le plan de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Quand vous marcherez dans le plan de Dieu pour votre vie, il arrivera que vous serez même injustement accusé alors que vous êtes dans le plan de Dieu. C'est vrai, vous pouvez être accusé injustement alors que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, mais cela peut vous arriver alors que vous êtes dans le plan de Dieu. L'exemple n'est pas loin. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus a été injustement accusé, il a été maltraité, il a été traité comme un voleur, comme un meurtrier, alors qu'il n'avait rien fait de mal. On l'a même jugé pour un crime qu'il n'avait pas commis. La Bible dit qu'il n'a jamais commis de péché, c'est écrit dans Hébreux 4, verset 15. Dans ce verset, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Il a été traité comme un meurtrier. Mais pourquoi? Parce que cela faisait partie du plan de Dieu que Jésus soit crucifié. Il a été crucifié, il est mort alors qu'il n'avait rien fait. Judas l'a trahi parce qu'il aimait l'argent, mais sans le savoir, il a accompli le plan de Dieu. Ceux qui ont tué Jésus ont accompli le plan de Dieu. Jésus est venu pour donner son sang, pour que vous et moi soyons sauvés, pour que nous soyons guéris de nos maladies. Ceux qui l'ont battu, ceux qui l'ont crucifié nous ont permis de prier aujourd'hui et les malades sont guéris. Si aujourd'hui vous entendez les témoignages dans Kanguka, si aujourd'hui je peux prier pour les malades et les voir guérir, c'est parce que Jésus a été fouetté. C'est parce qu'il a été battu. Les miracles que Jésus a accomplis, la mort de Jésus, sa résurrection, tout cela était dans le plan de Dieu. Toute sa vie était dans le plan de Dieu. Jésus n'a jamais quitté l'endroit où il avait passé la nuit sans prier. Lisez dans Marc 1,35. Jésus priait toujours avant de commencer la journée. Il se levait toujours tôt pour prier. On le cherchait sans le trouver car il savait qu'il ne pouvait pas commencer la journée sans prier. Jésus est notre exemple, notre modèle. Nous devons prendre exemple sur lui pour arriver à vivre le plan de Dieu pour notre vie dans les bons comme dans les mauvais moments. Jésus a vécu de bons et de mauvais moments.
Il a eu des moments de gloire, des milliers et des milliers de gens l'ont suivi à cause des miracles qu'il faisait, mais il est arrivé que tout le monde l'abandonne. Il est resté seul et c'était le plan de Dieu. Cela veut dire qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont accomplir le plan de Dieu pour votre vie sans le savoir parce que vous avez accepté de marcher dans son plan. Je vous donne un exemple. Pendant que vous travaillez quelque part, il se pourrait que votre chef vous maltraite. Mais en agissant ainsi, il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Peut-être que Dieu veut vous enseigner la patience ou comment vivre avec les autres. En subissant cette oppression, ça peut édifier votre foi. Vous pouvez même devenir une personne réveillée. Au lieu de l'insulter, au lieu de le maudire, vous commencerez plutôt à rendre grâce à Dieu. C'est ce qui est arrivé à Étienne. Ils lui ont jeté des pierres, ils l'ont tué, mais il ne s'est pas plaint. Il a juste dit que ceux qui le faisaient ne savaient pas ce qu'il faisait. Étienne avait déjà compris qu'il vivait le plan de Dieu pour sa vie. Personne ne pouvait lui jeter des pierres, à moins que ce soit Josué qui le lui a permis. Satan craint beaucoup ceux qui vivent dans le plan de Dieu, car lorsqu'on vit dans le plan de Dieu, notre vie entière est entre les mains de Josué. Personne ne vous touchera à moins que Josué le lui permette. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est Josué qui lui aura permis de le faire. Si vous êtes réellement dans son plan, c'est là où vous pourrez dire que toute chose concourt à votre bien. Vous pouvez seulement faire une telle confirmation si vous vivez dans le plan de Dieu pour votre vie. Commencez votre journée avec je suis. Soyez humble, recherchez l'intérêt de je suis. Ne recherchez plus votre intérêt. Ne suivez plus les désirs de votre chair. Quittez votre vie pécheresse. Répentez-vous et marchez dans la sanctification. Demeurez sur le chemin qui va au ciel. Demeurez dans la parole de Dieu. Confessez des paroles de vie. Ne vous lamentez plus. Rendez plutôt grâce à Dieu en toutes choses. Si vous êtes fiancé et que vous priez pour votre mariage, priez en disant à Dieu que si cette relation ne fait pas partie de son plan pour votre vie, que son mariage n'ait pas lieu. Faites cette prière et ce qui n'est pas dans le plan de Dieu pour votre vie sera détruit et vous vivrez uniquement ce qui vient de Dieu car c'est ce que vous devez vivre, le plan de Dieu pour votre vie. Et cela peu importe votre secteur d'activité, que vous soyez étudiant ou fonctionnaire, il est important de vivre ce que Dieu a prévu pour vous. C'est là où vous pourrez rendre grâce à Dieu et dire que toute chose concourt à votre bien. Le premier verset que j'ai lu à la première mission de Kangoka, c'était en 2015. C'est un verset qui se trouve dans Psaume 139, verset 16. Il est écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Cela veut dire que Dieu a déjà préparé ce que vous allez vivre le long de cette journée. C'est pourquoi vous devez vivre dans ce qu'il a prévu pour vous. Priez toujours, chers membres de l'émission Kangoka, pour que vous demeuriez dans le plan de Dieu pour vos vies. Il y en a qui m'écrivent en me disant que j'aime conseiller aux jeunes de bien choisir leur conjoint. En m'écrivant, ils me demandent ce qu'il faut faire pour ceux qui sont déjà engagés, qui sont déjà mariés alors qu'ils n'ont pas consulté Dieu. D'autres m'ont écrit en me disant qu'ils voulaient quitter leur conjoint et ensuite prier pour que Dieu leur donne celui qu'il a préparé pour eux. Je leur réponds en disant que s'ils décident de quitter leur conjoint, ce sera un péché d'adultère. Car même si on se trompe, la personne qu'on a épousée est notre conjoint devant Dieu. À partir du moment où vous avez déjà fait le mariage, que vous ayez consulté Dieu ou pas, il y a déjà une alliance entre vous et votre conjoint. Même si vous avez fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, notre Dieu est un Dieu plein de miséricorde, sa bonté dure toujours. Quand vous vous repentez devant Dieu, il restaure ce qui est déjà mort. David a commis un péché, il a engendré un fils dans l'adultère et le meurtre. C'est vrai, Dieu l'a puni, mais après sa repentance, Dieu l'a restauré. C'est de cette même relation qu'est né le roi Salomon. Que Satan ne vous trompe plus en vous montrant les erreurs que vous avez commises dans le passé, car après avoir compris cet enseignement, quand vous retournerez sur le droit chemin, vous pourrez affirmer que toute chose concourt à votre bien parce que vous êtes retourné dans le plan de Dieu. Je vous ai dit que Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi avant qu'une personne accepte Jésus, nous lui demandons de confesser tous ses péchés et d'appeler Jésus dans sa vie. Au moment où il appelle Jésus dans sa vie, c'est là où commence réellement sa vie et le compteur est remis à zéro. La parole de Dieu dit que lorsqu'on se répand des péchés qu'on a fait dans le passé, Dieu ne considère plus nos péchés. Il fait comme si vous n'avez jamais rien fait. C'est ce qu'a fait le sang de Jésus. Il a lavé tous vos péchés. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand vous venez à Dieu pour la première fois, il vous voit comme une nouvelle créature. Cependant, il y a des conséquences par rapport à ce que vous avez fait dans le passé. Il y a des conséquences qui peuvent s'effacer et d'autres qui vous suivront le long de votre vie. Si vous êtes marié, la personne qui est votre conjoint est votre mari ou femme.
et cela que vous ayez, oui ou non, demandé l'avis de Dieu avant de vous marier avec cette personne. Vous devez donc rester avec cette personne qui est votre conjoint. Ce que vous devez plutôt faire, c'est de prier pour que Dieu vous restaure comme il l'a fait pour David. Je vous ai parlé de ce qui est arrivé à David. David a vu une femme toute nue. Il a convoité, il a désiré, mais cette femme était déjà mariée. Et pour pouvoir la voir pour lui seul, il a tué son mari et l'a prise pour femme. Dieu a été très irrité par ce que David a fait. Il l'a même puni. Par après, David s'est repenti de son péché. Dieu a restauré sa vie, sa relation avec lui. Il a encore une fois béni. Il lui a donné un autre fils du nom de Salomon. La Bible dit que Dieu a aimé Salomon, il l'a oint et a fait de lui le roi d'Israël. Même si vous avez vécu une situation difficile dans le passé, Dieu est miséricordieux. Il y a des relations que vous devez décider de quitter parce que vous avez compris son message. Il y a des compagnies que vous devez abandonner, des groupes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Vous devez les quitter. Il y a des personnes qui vous envoient des choses malsaines sur WhatsApp. Bloquez ces personnes. N'ayez plus de contact avec eux. Priez pour eux pour qu'eux aussi comprennent ce que vous avez compris. Que leurs yeux soient ouverts. Vous pouvez leur envoyer la parole de Dieu, mais s'ils continuent à vous envoyer de mauvaises choses, bloquez-les. Une telle attitude montre une personne réveillée qui veut vivre là où Dieu veut qu'il soit, afin que tout ce qui arrive dans sa vie concourt à son bien. Pour que toute chose concourt à votre bien, il faut être dans le plan de Dieu. Lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, vous n'êtes plus déstabilisé par les problèmes. Avant, je craignais les problèmes. Quand je voyais les problèmes, j'avais très peur à cause de Satan. Laissez-moi vous dire que Satan n'a aucun pouvoir sur une personne qui est dans le plan de Dieu. Lorsque vous vivez dans le plan de Dieu, il ne peut vous atteindre que jusque là où Dieu lui-même lui a permis. Lorsque Satan a utilisé toutes ces personnes pour tuer Jésus, il croyait mettre fin au plan de Dieu. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en le tuant, il a accompli le plan de Dieu. Jésus devait mourir. Il a même dit à ses disciples qu'il était préférable qu'il parte. Il parlait de sa mort. Il disait qu'au troisième jour, il serait ressuscité car il est venu pour être crucifié. Il y a des choses que Satan est en train de bloquer dans votre vie, mais en agissant ainsi, il ne fait que vous aider à vivre dans le plan que Dieu a pour votre vie. Il ne fait que vous pousser à être là où Dieu veut que vous soyez. Lorsque vous l'aurez compris, vous n'envierez plus les autres, vous n'envierez plus leur bénédiction, car il y a des choses qui sont fermées pour une bonne cause, pour que les choses se passent comme Dieu le veut. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie parce que l'heure de Dieu n'est pas encore venue. Quand je prie pour les malades, vous continuez à avoir la foi, vous mettez votre main sur votre ventre chaque fois que je prie pour les femmes qui veulent un enfant. Ça n'a pas encore marché parce qu'il y a un témoignage que Dieu prépare pour qu'au jour où l'enfant sera là, plusieurs se mettent à glorifier Dieu. Vous devez donc rendre grâce à Dieu parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Chaque personne qui m'écoute et qui est dans le plan de Dieu ne doit plus avoir peur. Vous devez plutôt rendre grâce à Dieu en tout. Prier, c'est une bonne chose, mais le plus important, c'est prier conformément à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui se trompent et qui pensent que la prière peut changer le plan de Dieu. Dieu ne veut pas changer son plan. Dans Ephésiens 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Comme quelqu'un qui a déjà terminé le plan de sa maison et qui donne le plan à l'architecte qui doit construire sa maison. L'architecte doit le faire selon le plan sans rien changer. Le travail de l'architecte, c'est de construire en fonction du plan. De la même façon, Dieu a déjà achevé le plan de votre vie. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lui obéir et de marcher selon son plan. Dans le plan que Dieu a pour votre vie, j'y reviens toujours, il y a de bons et de mauvais moments. Nous avons déjà lu dans Jacques 1, verset 2. Il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les problèmes que vous allez rencontrer seront un indicateur que vous allez connaître une promotion. » Et ce que j'aimerais ajouter en passant, c'est que plus le problème est grand, plus la bénédiction est grande. Si Dieu a réservé un grand appel pour votre vie, vous connaîtrez aussi une situation difficile pour un temps qui n'est pas court selon l'appel que Dieu a pour votre vie. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un en ville, il m'a demandé pourquoi nous devons connaître des moments difficiles. Je lui ai répondu que notre nature charnelle a besoin de connaître des problèmes de temps en temps. Les temps difficiles, les moments difficiles rendent humble notre chair. Ils éteignent les désirs de la chair et font que l'esprit soit disposé à écouter la voix de Dieu. La prière accompagnée par le jeûne est une prière très efficace car vous ordonnez à la chair de rester tranquille et vous pouvez enfin faire la volonté de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Jean 5, 14 à 15, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Dieu nous écoute aussi longtemps que nous lui demandons des choses qui sont conformes à sa volonté car nous ne pouvons pas changer son plan.
Il ne faut jamais prier pour que Dieu change son plan. Dieu ne peut pas changer son plan et ne veut pas que vous lui demandiez de le faire. Il veut plutôt que vous priez pour que ce qu'il a préparé pour vous soit accompli, car il sait ce qui est mieux pour vous. Souvent, nous commettons l'erreur de vouloir montrer à Dieu ce qui est convenable pour nous. Nous voulons le corriger. Un enfant de 2 ans ne peut pas dire à son père qu'il ne veut pas mettre tel ou tel vêtement. Lorsqu'il commence à refuser ce que les parents lui donnent, ça veut dire qu'il est arrivé au point où sa nature réelle est en train de se manifester. Un enfant de quelques mois ne discute pas. Il met tout ce qu'on lui donne. Même si vous lui donnez des feuilles d'arbre comme habit, il n'a aucun problème. Nous devons être comme les petits enfants, nous devons accepter que Dieu est celui qui connaît ce qui est bien pour nous. Le verset 15 dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous n'avez pas besoin de le voir pour rendre grâce. Si cela est conforme à sa volonté, vous possédez déjà la chose demandée. Vous avez déjà prié en demandant à Dieu un enfant. Vous savez que cela fait partie de son plan de vous donner un enfant. Si vous croyez que Dieu a déjà prévu un enfant pour vous, commencez à rendre grâce à Dieu pour votre enfant avant de voir l'enfant. Faites-le même si vous ne l'avez pas encore vu. Rendez grâce pour ce que vous n'avez pas encore vu, car vous aurez manifesté la foi que je suis vous a déjà donné ce que vous avez demandé. La devise au Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Je me suis rendu compte que beaucoup n'ont pas encore compris ce que c'est la volonté de Dieu à tel point qu'ils qualifient même les œuvres de Satan comme étant les œuvres de Dieu. J'aimerais vous dire que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a accompli dans votre vie parce que vous êtes dans son plan pour votre vie. Nous nous sommes basés sur le verset qui se trouve dans Romains 8, 28. Le verset dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour pouvoir dire que toutes choses concourent à votre bien, vous devez être dans le plan de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui rendent grâce à Dieu dans toutes les circonstances de leur vie, car ils peuvent affirmer sans crainte que cela fait partie du plan de Dieu pour leur vie. Il y a de mauvaises choses qui peuvent arriver dans votre vie, mais faisant partie du plan de Dieu pour votre vie. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Si vous êtes nouveau, vous pouvez retrouver les précédentes parties dans notre application Kangoka dans les archives. Aujourd'hui, nous allons retourner sur le verset que nous avons déjà lu. C'est dans Romains 8, 28. Lisez aussi les versets 29 et 30. Ces versets complètent cette même idée. Dans ces 2 versets, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Beaucoup de personnes aiment le verset 30. Ils disent que nous avons tous été appelés à être glorifiés. Pour pouvoir vivre dans la gloire de Dieu, il y a 3 conditions. Premièrement, il faut se rappeler que Dieu a pensé à vous depuis longtemps. Il vous a prédestiné à ressembler à son Fils. Il a voulu que vous acceptiez son Fils, Jésus-Christ, dans votre vie. Il a aussi voulu que vous soyez sauvés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu vous a appelé. Même si vous n'avez pas encore accepté la paix de Dieu sur votre vie, il vous a appelé. Troisièmement, Dieu vous justifie. La parole de Dieu dit qu'il justifie ceux qu'il a appelés. Être justifié veut dire que c'est Dieu qui devient votre avocat. C'est lui qui vous défend et vous protège. Après cela, il vous donne la gloire. Être revêtu de la gloire de Dieu demande de passer par tous ces chemins. Pour être à son niveau, vous devez passer par le chemin que la plupart n'aiment pas, celui des épreuves. Nous allons parler sur le verset 32. C'est dans Romains 8, verset 32. Pour bien le comprendre, lisons à partir du verset 31. Il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset 32 dit, lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quelle que soit la chose dont vous avez besoin, que ce soit un travail, un enfant, une femme, peu importe ce dont vous avez besoin, la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu nous a donné Jésus-Christ parce que Jésus a une grande valeur plus qu'elles ne peuvent avoir toutes ces choses dont vous avez besoin. Je ne sais pas ce que vous voulez avoir en ce moment. Peut-être vous avez besoin d'un visa, un travail, une maison, peu importe ce que vous voulez. Cela n'a aucune valeur comparé à Jésus, le Fils du Dieu vivant. Dieu le Père a donné son Fils Jésus pour nous. Jésus est venu pour vous et moi. Dieu le Père l'a donné pour nous afin que nous soyons sauvés. La parole de Dieu nous dit que si Dieu l'a donné pour vous, comment pourrait-il ne pas vous donner ce dont vous avez besoin? Car c'est peu de choses comparé à ce qu'il vous a déjà donné.
Il y en a qui pensent que Dieu ne veut pas les bénir. Dieu vous a donné plus que ce que vous voulez. Ce que la parole de Dieu nous demande de faire, c'est écrit dans Matthieu 6, verset 33. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire que tout ce que vous avez demandé à Dieu, il n'a pas refusé de vous le donner. Dieu ne peut pas vous refuser ces bénédictions. Que le diable ne vous trompe pas en vous disant que Dieu vous a refusé ces bénédictions. Le travail que vous lui avez demandé, la maison, la voiture, peu importe ce que vous voulez, Dieu ne peut pas vous le refuser. Si vous voulez un enfant, rien ne pourrait empêcher à Dieu de vous donner un enfant. Rien ne pourrait l'empêcher de vous donner cette promotion. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous ne l'obtenez pas, ce n'est pas qu'il vous le refuse, mais il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas reçu cela maintenant. C'est la lumière que je veux donner par rapport à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu signifie que vous pouvez ne pas obtenir dans l'immédiat ce que vous demandez à Dieu. Cela peut être dans son plan de vous donner cela, mais c'est juste que Dieu a choisi de ne pas vous le donner maintenant parce qu'il souhaite pour vous le meilleur. Nous sommes des enfants de Dieu, du moins ceux qui croient en Jésus. La parole de Dieu dit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Si vous avez un enfant, vous ne pouvez pas donner à votre enfant ce qu'il vous demande quand il vous le demande. Si vous avez un enfant qui est encore petit, vous savez que si votre enfant vous demande une chose, vous ne le lui donnez pas juste parce qu'il vous l'a demandé. Prenons par exemple que vous avez un enfant qui a un problème de dents. Le dentiste vous a dit que vous ne devez pas donner à votre enfant des chocolats parce que ses dents risquent d'être abîmées. Si votre enfant vous demande de lui donner des chocolats, même si vous demande en pleurant, vous n'allez pas lui donner cela parce que vous savez que c'est pour l'aider en lui refusant cela. Un autre exemple que j'aime donner, c'est quand vous prenez votre enfant pour le vaccin. En le conduisant chez le médecin pour son vaccin, vous savez que c'est pour son intérêt. Lorsque vous le conduisez à l'hôpital, il ne comprend pas. Des fois, il voit des infirmières et des médecins et il commence à pleurer parce qu'il sait qu'ils vont lui injecter une piqûre. Vous ne pouvez pas empêcher l'infirmière de lui injecter le médicament parce que vous l'aimez, mais vous-même, vous allez tenir votre enfant pour que le médicament pénètre dans le corps. Vous faites tout ça parce que vous l'aimez. De la même façon, il y a des choses que Dieu peut nous faire vivre, même si parfois nous essayons de nous enfouir. Lui, il nous tient et nous garde dans cette même situation pour que nous soyons transformés, pour que nous puissions arriver là où il veut que nous soyons. Dieu ne veut pas vous priver de ce que vous lui avez demandé. Peut-être que son heure n'est pas encore arrivée, ou bien il voit que si vous avez ce que vous demandez, cela peut vous éloigner de lui. Il voit que cela risque de vous mettre sur le mauvais chemin. Quoi qu'il en soit, il y a une raison qui fait que Dieu ne vous a pas encore donné ce que vous lui avez demandé. Ne vous lamentez plus, ayez confiance en lui, ayez à l'esprit que lui qui ne vous a pas épargné son Fils, il vous donnera également ce que vous avez demandé. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de problème. Je l'ai déjà dit et je le répète encore. Être dans la volonté de Dieu ne signifie pas que tout va bien se dérouler comme vous le voulez. Je continuerai à le dire même la semaine prochaine. Il est très important pour nous de le comprendre. La différence entre celui qui a des problèmes étant dans la volonté de Dieu et celui qui a des problèmes n'étant pas dans la volonté de Dieu, c'est que le premier est assisté par Dieu. La main de Dieu est avec lui. Elle est avec celui qui est dans la volonté de Dieu. Je ne souhaite à personne d'avoir des problèmes, mais je vous souhaite d'avoir des problèmes étant dans la volonté de Dieu, car c'est dans ces mêmes problèmes que Dieu sera avec vous. Je serai avec vous quand vous aurez des problèmes. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été dans la fournaise ardente, le roi pensait les avoir tués, mais il a vu une autre personne dans le feu. C'était l'ange de Dieu. Vous pouvez le lire dans Daniel chapitre 3. Lorsque vous traversez le feu, lorsque vous avez des problèmes, il est important de traverser cela avec Dieu, car Dieu combattra pour vous. Vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu dans n'importe quelle situation que vous traversez. Job a loué Dieu dans l'abondance, mais il a aussi continué à le faire même quand il avait tout perdu. Lorsque vous avez la révélation de qui est Dieu, de sa grandeur et de sa gloire, vous le louez même quand vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous le louez pour ce qu'il est. Notre Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu plein de gloire, de puissance, d'amour. Rendez-lui grâce non seulement pour tout ce qu'il vous a donné, mais aussi pour ce qu'il est. Je vous ai donné mon exemple. J'ai pu connaître une vie d'adoration, une vie d'action de grâce alors que j'étais dans une situation difficile. Je dormais par terre et je continuais à rendre grâce à Dieu. Je n'avais aucun moyen de subsistance. Je ne savais pas comment j'allais manger le jour suivant, mais j'ai continué à rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, quand je rends grâce à Dieu, quand je loue Dieu, Satan ne peut pas dire que je le fais parce que j'ai de quoi manger ou que j'ai un lit pour dormir. Il ne peut pas dire cela parce qu'il sait que quand je n'avais pas de quoi manger, quand je n'avais pas de lit, je louais Dieu malgré tout. Même quand je me trouvais dans une situation difficile, je louais Dieu.
Lorsque vous louez Dieu dans les moments difficiles, il y a une victoire que vous obtenez dans le monde spirituel de Satan. Satan ne peut pas vous accuser car son travail, sa mission, c'est d'accuser les enfants de Dieu. Quand vous louez Dieu pendant les moments difficiles, quand vous serez béni, le diable n'aura pas quoi dire parce que vous aurez déjà démontré que vous pouvez louer Dieu même quand les choses ne marchent pas bien. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un enfant, mais durant cette période d'attente, si vous continuez à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu, à servir Dieu et à soutenir l'œuvre de Dieu, à confesser de bonnes paroles et ne pas vous lamenter, même quand vous aurez un enfant, Satan ne saura quoi dire car vous aurez manifesté que vous n'êtes pas en train de louer Dieu à cause de l'enfant, mais vous louez Dieu à cause de son amour, parce que vous croyez en lui, parce que vous avez mis votre foi en lui. Je suis en train de m'adresser à tous ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, ceux qui sont en deuil, ceux qui ont été récemment abandonnés, ceux qui se sentent seuls. C'est une grande opportunité que vous avez de manifester la foi que vous avez en Dieu. Il faut savoir que la foi se manifeste lorsqu'on ne voit rien. Avoir la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le médecin vous a peut-être dit que vous ne guérirez pas. Vous-même, vous voyez que vous êtes toujours malade, mais avoir la foi, c'est croire en la guérison, même si vous ne voyez rien. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas une adresse, mais il faut avoir la foi que Dieu tracera pour vous le chemin et croire que vous aurez une maison, que vous aurez chez vous. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le chômage, mais croyez que Dieu va vous donner un travail, car si vous le croyez, alors vous commencerez à remercier Dieu pour cela, même si vous ne le voyez pas. Celui qui confesse les paroles de foi dans les moments difficiles a déjà compris ce qu'est la volonté de Dieu. L'essentiel, je le dis et je le répète, l'essentiel ce n'est pas les mots que vous prononcez, mais c'est de marcher dans le plan de Dieu pour votre vie. C'est de marcher sur le chemin de la justice. C'est de vous séparer du péché pour être dans la certitude que je suis est avec vous. Comme la parole de Dieu le dit, Jésus est mort et il est ressuscité. La parole de Dieu nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Que fait-il à la droite du Père? Lisons pour mieux le comprendre dans Romains 8, 34. Il est écrit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Cette dernière partie m'a beaucoup encouragé dans le passé. J'avais des problèmes, j'étais désespéré, j'avais l'impression d'être seul, mais la seule chose qui me donnait du courage, c'est de savoir que Christ intercède pour moi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, intercède pour moi. Il est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour moi. Si vous croyez en lui, il prie pour vous aussi. Vous pensez peut-être que personne ne prie pour vous, mais Jésus est celui qui prie pour vous. Nous le voyons dans Hébreux 7, 25. Il est écrit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Cela devrait beaucoup nous encourager. La volonté de Dieu sera accomplie parce que Jésus prie pour nous. Il prie pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie. Nous avons déjà lu dans Matthieu 6, verset 10, où Jésus dit que nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans son monde, comme elle est déjà au ciel. Jésus prie pour que la force vous soit donnée, pour que vous puissiez résister aux tentations. Jésus a dit à Pierre qu'il a prié pour lui, afin que quand il sera affermi, il soit aussi capable d'encourager les autres. Jésus prie pour vous afin que vous puissiez être fortifiés. Il prie aussi pour que vous puissiez marcher dans la volonté de Dieu pour votre vie. La plupart, quand ils apprennent que Jésus prie pour eux, ils pensent qu'il prie pour qu'il n'ait jamais de problème. Mais Jésus ne prie pas pour vous éviter des problèmes, mais il prie pour vous afin que vous puissiez vivre ce qu'il a préparé pour vous. Il y a des problèmes que vous devez affronter de toutes les façons. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais Jésus priera pour vous pour que vous soyez capable de traverser les moments difficiles qui sont dans le plan de Dieu. Jésus lui-même a dû traverser certaines épreuves. Il ne les voulait pas, mais il a accepté parce que c'était le seul chemin pour qu'il puisse arriver à la gloire qui lui était réservée. Beaucoup aiment être glorifiés, ils aiment la gloire. Jésus lui-même a été glorifié, il a eu la gloire et il est assis à la droite du Père. Mais pour arriver à son niveau de gloire, pour s'asseoir sur son trône de gloire, il a dû passer par beaucoup d'épreuves. Il a été battu et assassiné, il a été humilié. Vous vivez peut-être dans l'humiliation, ne soyez pas découragés.
Si vous êtes dans le plan de Dieu et si vous vivez dans le mépris, vous n'êtes pas le seul car Jésus lui aussi a passé par cette épreuve. Si tout le monde qui vous entoure est contre vous, Jésus lui aussi a été combattu. Si les autres vous condamnent et vous accusent injustement, Jésus lui aussi a vécu la même situation. Jésus a été injustement accusé, c'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il a été tenté en tout, mais il n'a jamais commis de péché. Il a connu ça pour que lui aussi puisse comprendre ceux qui sont dans les mêmes épreuves. Jésus est assis à la droite du Père. Il prie pour vous, il prie pour tout le monde, il prie pour nous. Chaque fois que vous sentirez que rien ne va, chaque fois que vous penserez ne pas pouvoir vous en sortir, sachez que Jésus est près de vous. Il est avec vous et il vous permettra de traverser ce que vous ne pourriez jamais affronter tout seul. Ce qui m'a poussé à appeler cet enseignement la lumière sur la volonté de Dieu, c'est parce que quand la plupart d'entre nous traversent des moments difficiles, il est difficile pour eux de comprendre que c'est le plan de Dieu. Il est vrai, il y a des situations difficiles qui ne sont que le plan de Satan, mais si vous marchez dans le plan de Dieu pour votre vie, dans tout ce que vous traversez, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses, vous devez rendre grâce à Dieu en tout, car tout ce qui vous arrive est le plan de Dieu et c'est pour votre intérêt. Nous sommes essentiellement basés sur le verset qui se trouve dans Romains 8, verset 28. Et nous avons vu que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien aussi longtemps que nous marchons dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes dans le plan de Dieu, vous n'avez pas à avoir peur dans tout ce qui vous arrive. Certains m'ont demandé comment savoir si on est réellement dans le plan de Dieu parce qu'il arrive qu'on se trompe. Ce que je leur réponds, c'est qu'il faut toujours préparer sa journée. Lorsqu'on le fait, on invite Dieu à avoir le contrôle sur notre vie, dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. Il est celui qui est au contrôle de toutes choses, de toute notre vie. Vous devez prier en demandant à Dieu que tout ce qui ne vient pas de lui, toutes les portes qui ne sont pas de lui soient fermées dans le nom de Jésus. C'est pourquoi celui qui prie comme ça et qui le fait dans la foi ne peut jamais se lamenter. Comment est-ce que vous pouvez vous lamenter? Si les choses se passent comme vous ne voulez pas, ça ne fait rien puisque vous avez prié en demandant que seule la volonté de Dieu soit accomplie. Il n'y a donc aucune raison de se lamenter. Je vous ai déjà dit que cette semaine, je vous donnerai quelques exemples bibliques qui montrent des personnes qui avaient déjà compris que dans tout ce qui leur arrive, même si c'était de mauvaises choses, Dieu était en train d'accomplir son plan pour leur vie. Le premier exemple que je veux vous donner, c'est l'exemple de Jésus lui-même. Lisons dans Jean 16, verset 7. Avant de monter au ciel, Jésus a d'abord été battu, crucifié, il est mort. Ce passage dit: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il n'y avait aucun autre chemin pour que Jésus puisse partir. Il devait d'abord être battu, crucifié. Il devait souffrir. Au verset 21, Jésus dit une chose importante et cela pourrait également vous réconforter si vous traversez une période difficile alors que vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes sauvés, vous croyez en Dieu, lisez attentivement le verset 21 de Jean 16. Il est écrit: la femme lorsqu'elle enfante éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Ce sont des paroles de Jésus lui-même. C'est ce que Jésus essaie de nous expliquer. Il est vrai que vous pouvez traverser une période difficile, mais dans tout ce que vous pouvez subir, Dieu peut tracer pour vous le chemin et vous bénir à travers cela. Le jour où vous verrez les bénédictions qui sont le résultat de ce que vous avez subi, vous oublierez toutes vos souffrances. Il y a un chemin que vous devez traverser même si vous ne le voulez pas. Vous devez passer par ce même chemin pour pouvoir arriver là où Dieu veut que vous soyez. Même s'il était au courant de tout ce qui devait arriver, même s'il avait déjà dit cela, lui aussi est arrivé au point où il ne voulait plus continuer. Son corps, sa chair ne voulait pas, mais il a pu vaincre la chair. Je veux qu'on apprenne de Jésus, qui soit notre exemple, et je sais que beaucoup d'entre nous seront encouragés. Si avant vous pensiez que dans la volonté de Dieu, on ne peut avoir aucun problème, c'est un mensonge du diable. Il veut que vous ne croyiez que cela. Il veut que vous croyiez que le fait d'être un enfant de Dieu et être dans le plan de Dieu, cela vous dispensera d'avoir des problèmes. C'est un mensonge, car si vous commencez à le croire et que les choses tournent mal, vous commencerez à accuser Dieu. Vous commencerez à vous lamenter. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'être dans le plan de Dieu pour votre vie, et quand les problèmes viendront, Dieu sera avec vous. Je veux réellement qu'on comprenne la volonté de Dieu. Quand vous verrez quelqu'un qui a des problèmes, ne commencez pas à dire qu'il n'est pas avec Dieu, qu'il vit dans le péché. Il ne faut pas penser comme ça. Ne commencez pas à l'accuser, à lui demander de se repentir, comme si ceux qui sont riches, qui n'ont aucun problème, sont ceux qui sont en règle avec Dieu.
Non, cela n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout ça. Dans le monde que nous vivons, les premières personnes qui ont beaucoup d'argent ne sont pas les plus justes devant Dieu. Si nous considérons les personnages de la Bible, les apôtres n'étaient pas les plus riches, mais ils avaient une vie modeste, ce qui montre qu'avoir de l'argent ne signifie pas que vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie. La plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu dans sa vie, c'est avoir la foi en Dieu, c'est la paix que Dieu donne. C'est quand Dieu vous donne ce dont vous avez besoin parce qu'il sait où il vous conduit. Acceptez que Dieu vous conduise là où il veut vous conduire parce que son plan pour votre vie est différent de celui que les autres pensent de vous. La plupart disent qu'ils sont bénis parce qu'ils ont de l'argent, mais la plus grande bénédiction, c'est avoir Dieu dans sa vie. Celui qui a beaucoup de choses et qui n'a pas Dieu dans sa vie est très pauvre. Retournons maintenant sur l'exemple de Jésus. Quand le moment était arrivé d'aller sur la croix, il a prié dans un endroit qui s'appelle Gethsemane. Nous le voyons dans Marc 14, verset 34. Les versets 33 et 34 disent, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il est clair que dans sa chair, il ne voulait pas aller sur la croix. Il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas traverser cette épreuve. Cela peut aussi vous arriver alors que ces moments difficiles font partie du plan de Dieu pour votre vie. Il y a un endroit que vous n'atteignez jamais à moins d'accepter de passer par une situation difficile selon le plan de Dieu. Moi-même, je devais passer par une situation difficile pour que je puisse arriver là où je suis aujourd'hui. Je devais passer par certaines épreuves pour que Kangoka puisse exister. Le verset 35 dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure l'éloigna de Dieu. Au verset 36 est le plus important, il est écrit, Jésus disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si nous lisons la même histoire dans Luc, nous voyons qu'il y a une chose que Luc mentionne que Marc n'a pas dit. Luc écrit au chapitre 22, verset 43 en disant, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Vous aussi, vous avez besoin d'un ange pour vous fortifier afin que vous soyez capable de traverser le chemin que Dieu a préparé pour vous. Ainsi, vous connaîtrez la gloire que Dieu vous réserve après avoir passé par le chemin qu'il a préparé. Nous remarquons que l'ange a apparu après que Jésus a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'ange a apparu après que Jésus a cédé en acceptant la volonté de Dieu le Père. Donc, comme vous aussi, il peut arriver que vous traversez une situation qui vous déplaît. Si vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie, il y a un chemin obligé pour que vous puissiez arriver au lieu que Dieu a préparé pour vous. Le chemin obligé est parfois celui de l'humiliation. Vous devez être éprouvé comme Jacques le dit dans Jacques 1 verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'exemple de Jésus est un bon exemple, un exemple qui nous aide à comprendre et qui ouvre les yeux. Premièrement, Jésus a prié en demandant à Dieu qu'il trace pour lui un autre chemin afin de lui éviter les souffrances qu'il attendait. Vous aussi, vous êtes peut-être en train de prier en demandant à Dieu qu'il évite des situations douloureuses. Je ne dis pas que vous devez chercher un chemin difficile, mais cherchez plutôt le chemin que Dieu a choisi pour vous. Vous n'entendrez pas ce genre d'enseignement très souvent, ou alors c'est un enseignement que beaucoup n'aiment pas entendre parce qu'ils aiment seulement recevoir. Beaucoup aiment la gloire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que pour arriver à la gloire, il y a un chemin nécessaire pour y arriver. Jésus lui-même est assis à la droite du Père. Il est dans la gloire parce qu'il a accepté de passer par la croix. Il a accepté de souffrir, de mourir à la croix. De la même façon qu'il a été humilié, nous aussi, Dieu peut nous faire passer par le chemin de l'humiliation. Il ne peut jamais y avoir de couronne sans la croix. Jésus dit que celui qui veut le suivre doit porter sa propre croix et le suivre. Si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez être son disciple, Jésus dit que vous devez porter votre propre croix. Chacun d'entre nous doit porter sa croix. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 16, verset 24. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas besoin de porter leur croix puisque Jésus en a porté, mais il n'a porté que la sienne. Vous devez aussi porter la vôtre. La croix est le signe de la mort. La mort telle que Paul l'a décrit quand il dit que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. C'est écrit dans Galates chapitre 2 verset 20. Pour arriver à ce stade où vous ne vous lamentez pas à cause des problèmes, il vous faut mourir à votre nature charnelle. Vous devez arriver au point où vous ne désirez plus que la volonté de Dieu en sorte que ce qui ne vient pas de lui ne soit pas dans votre vie.
Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ces paroles. Ils n'aiment pas entendre la bonne nouvelle de la croix. Ils ne veulent pas non plus mourir à eux-mêmes. Ils ne veulent pas entendre qu'il peut leur arriver des tentations dans leur vie. Ils ne veulent pas entendre qu'ils peuvent être humiliés. Les seuls enseignements qui sont populaires, ce sont des enseignements en rapport avec la prospérité, la gloire, l'autorité, la victoire. Ceux qui aiment ce genre d'enseignement sont conduits par la chair, car notre chair veut toujours être élevée. Elle veut dominer. Un jour, la mère de Jean et de Jacques a demandé à Jésus que ses fils soient à côté de Jésus quand il sera dans la gloire. Jésus lui a juste demandé s'ils sont capables de boire sur la coupe que lui aussi boira. Cette coupe était la coupe de la mort, de l'humiliation, de l'abandon, des tentations. Si vous voulez régner avec Jésus, vous devez accepter de mourir avec lui. Vous devez accepter de passer par le chemin que Jésus a dû traverser. Je ne dis pas que vous irez à la croix, mais chacun d'entre nous a sa propre croix. Chacun a son propre chemin, un chemin qui lui permettra d'arriver dans la gloire. Acceptez que Jésus vous fasse passer par son école. Quand vous l'aurez compris, vous ne vous lamenterez plus. Vous rendrez grâce à Dieu dans toutes les situations que vous traverserez, car Dieu a un bon plan pour votre vie. Il est important pour nous de comprendre que Dieu a pour nous de bons projets et parmi ceux-là, il y en a qui ne peuvent pas nous plaire ou plaire à notre chair. Si vous êtes dans le plan de Dieu, vous devez rendre grâce à Dieu en tout. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses. J'ai passé 3 mois sur le livre de la Genèse. Ceux qui ont pu suivre cet enseignement jusqu'à la fin ont entendu l'histoire de Joseph. Joseph était le fils que son père aimait le plus et ses frères le jalousaient beaucoup. Ses frères ont décidé de le vendre par jalousie et ils ont menti à leur père en disant qu'il était mort. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais pour faire court, ceux qui ont acheté Joseph l'ont vendu ensuite et il s'est retrouvé chez Pharaon. Il a eu beaucoup de problèmes, il a été emprisonné parce qu'il avait refusé de coucher avec la femme de son patron. En prison, Dieu s'est servi de son don pour donner l'interprétation des songes et c'est ce même don qui a fait qu'il s'est retrouvé un jour premier ministre d'Égypte. L'Égypte était la première puissance du monde. Quand Joseph a été vendu, quand il traversait tous ces moments de solitude, de séparation avec sa famille, d'emprisonnement, personne ne pouvait penser que tout cela était le plan de Dieu qui le conduirait un jour à devenir premier ministre d'Égypte. Ses frères ont dû se réfugier en Égypte à cause de la famine. Ils ont trouvé Joseph qui était devenu le premier ministre d'Égypte. J'aimerais vous montrer les paroles que Joseph leur a dites. Lisons dans Genèse 45, versets 4 à 5. Il est écrit, Joseph a dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Le verset 5 est le plus important. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ici, on voit bien que Joseph dit que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte, mais le chemin par lequel il est passé est le chemin de la jalousie, de la haine. Ses frères l'ont vendu en pensant lui faire du mal, mais ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Il y a peut-être des personnes dans votre vie qui vous font du mal et qui sont en train de vous pousser dans le plan de Dieu sans le savoir. C'est une révélation importante. C'est pourquoi vous ne devez jamais avoir peur en voyant des personnes qui sont contre vous, qui veulent vous bloquer. Si vous êtes dans le plan de Dieu, ceux qui le feront seront en train de contribuer à accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Dans votre entourage, il y en a qui peuvent vous abandonner et sans le savoir, ils vous poussent dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous aviez un fiancé, vous l'aimiez beaucoup et malgré cela, il vous a abandonné. Mais dans cet abandon, il vous pousse dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous vous retrouverez dans le mariage avec celui que Dieu a préparé pour votre vie. Il se pourrait aussi que votre patron puisse vous renvoyer et vous accuser à tort. Ne paniquez pas. C'est peut-être Dieu qui trace le chemin pour que vous soyez dans son plan pour votre vie. C'est pourquoi vous ne devez jamais avoir peur lorsque vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie. Ne vous occupez pas de ceux qui vous insultent, de ceux qui vous calomnient. Assurez-vous uniquement que vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie, car c'est ça qui compte. Peu importe ce que les gens peuvent dire contre vous, l'essentiel c'est d'être dans le plan de Dieu. Si les autres disent des faussetés sur vous, Dieu est celui qui vous justifiera parce que vous êtes dans son plan. Lorsque vous marchez dans le plan de Dieu pour votre vie, Dieu se soucie de vous, il prend soin de vous, de votre famille, de vos enfants, de votre travail.
Il se soucie de votre avenir parce que vous marchez dans son plan pour votre vie. Être dans le plan de Dieu, c'est vivre dans la sanctification, c'est marcher dans la parole de Dieu. C'est là où je suis sera avec vous dans tout ce que vous ferez. Dans Genèse 45, verset 6, il est écrit: voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Le verset 7 est le plus important où il est écrit: Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Le verset 8 est celui qui donne un peu plus de lumière sur ce qui est arrivé à Joseph. Il est écrit: ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ici, c'est étonnant que Joseph dise qu'il est père de Pharaon. Même si Pharaon était son supérieur, son chef, parce que c'était lui le roi, Joseph était au courant de l'onction qu'il avait. Il connaissait très bien sa position spirituellement. L'autorité qu'il disposait était supérieure à celle de Pharaon spirituellement parlant, parce qu'il servait le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de toutes les puissances et autorités. Comprenez ici que dans votre travail, peu importe l'endroit où vous travaillez, il est vrai que vous avez un supérieur, mais ne vous comportez pas comme si vous serviez un homme. Il est important de le respecter, il est important de faire ce qu'il vous dit de faire, mais dans votre effort intérieur, sachez toujours que Dieu est celui qui vous a donné ce travail, celui qui vous donnera la promotion que vous aimeriez avoir. Cessez de vouloir gagner des points aux yeux de vos supérieurs, mais cherchez plutôt à gagner des points devant Dieu et n'oubliez pas de respecter vos chefs, vos supérieurs. Faites ce qu'ils vous disent de faire, respectez-les, mais n'oubliez pas que votre promotion viendra de Dieu. La promotion vient de Dieu. C'est je suis qui vous élèvera quand il sera satisfait de votre attitude, de vos œuvres. Il passera par votre chef pour vous donner une promotion. Mais la source de toute promotion, c'est l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. La volonté de Dieu, c'est que vous compreniez qu'il a pour vous de bons projets. C'est le verset qui a commencé cet enseignement dans Jérémie 29, 11. Soyez humbles, marchez dans la sanctification, soyez dans le plan de Dieu pour votre vie. Alors, c'est là où tout ce qui vous arrivera, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses, feront partie du plan de Dieu pour votre vie. Dieu n'a aucun projet de malheur pour vous. Lui qui n'a pas épargné son Fils unique en vous le donnant, il vous donnera aussi tout ce dont vous avez besoin avec Jésus. Vous devez comprendre cela parce qu'après l'avoir compris, Satan ne pourra plus vous tromper. Vous pourrez surmonter toutes vos épreuves et rendre grâce à Dieu dans tout ce que vous traverserez parce que Dieu vous aime et a pour vous de bons projets. C'est ici qu'on termine cet enseignement. J'espère que vous avez pu noter les versets bibliques que nous avons lus. Partagez cet enseignement avec les autres. Eux aussi seront édifiés et vous remercieront un jour. Que Dieu soit avec vous. Passez une bonne journée. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Sabaoth. Je te remercie pour tous ces témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Si tu avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur ces enfants au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Que cette femme qui a un enfant, une fille, au nom de Jésus, tu es sur le point d'accoucher. Il reste quelques semaines au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est réclamé par des sorciers. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de prendre la vie de cet enfant. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Merci pour cet enfant. Elle va naître, elle va naître. Je dis elle va naître. Rien ne va l'empêcher de naître au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Cette femme qui est en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui l'agitent. Elle est très agitée. Il y a des gens qui sont autour d'elle. Je déclare la victoire. Je parle à ces esprits. Alléluia. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est en train de trembler. Tu as commencé à trembler depuis le moment des témoignages. Tout le corps tremble et tu as froid au nom de Jésus. C'est la délivrance. L'Esprit t'a visité. L'ange de l'Éternel est sur toi au nom de Jésus. Sois libéré. Alléluia. Tu fais quand les marabouts, tu fais quand les sorciers. Va brûler tout ce que tu as comme gris-gris, tout ce que tu possèdes dans la maison, tout ce que les sorciers t'ont donné. Va
brûler tout ça. Parce que le Seigneur veut te libérer. Il veut t'utiliser puissamment. Au nom de Jésus, c'est ton jour de visitation. N'aie pas peur. Sors. Va dans la chambre. Va brûler tout ce que tu as. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur de le visiter. Merci de visiter toute sa famille. Et en couple, au nom de Jésus, vous avez peur. Parce que vous entendez tout le temps des mauvaises nouvelles. Des membres de vos familles qui meurent subitement. L'esprit de mort prématurée a visité vos familles. Vos deux familles. Au nom de Jésus, je veux que tu serres les mains de ta femme. Tu es avec ta femme. Serre les mains. Au nom de Jésus, je déclare la fin de cet esprit. Au nom de Jésus, qu'on n'entende plus les morts prématurées, les accidents inexpliqués. Au nom puissant de Jésus, merci de libérer ce couple. Il y a un autre couple. Vous êtes en train d'écouter Kangoka séparément. Vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés. Le diable vous a séparés. Chacun dans son coin. Et vous m'écoutez maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le mur de séparation. Et vous allez retourner ensemble pour la gloire de Dieu. Merci. Il y a beaucoup de couples qui sont visités. L'esprit de divorce n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus, je prie pour l'unité de ces couples. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples qui m'écoutent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Tu bois même le matin. Tu bois tout le temps. Tu es accro à l'alcool. Mais le Seigneur te délivre. Tu ne veux pas faire ça. Mais c'est plus fort que toi. Mais le Seigneur envoie un ange pour te délivrer. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je parle à ces démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Même hier, tu vomissais. Tu vomissais même le sang. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de continuer d'avoir la foi. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a des maladies de tuberculose. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Il y a des maladies d'estomac. Ceux qui ont l'ulcère, qui souffrent de gastrite. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de maladies. Diabète. Toi qui souffres de diabète, qui est insuline. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Un homme qui souffre du pancréas. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui te fait mal. Garde la main sur ton œil. Le Seigneur te visite. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Tu sens des plaies, des blessures. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est allergique au pollen. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Et la foi. Que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Vous, toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes qui sont en train de bailler. Et quelqu'un qui souffre qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on verse de l'eau sur sa tête. Il y a une manifestation. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Je veux que tu cries le nom de Jésus et que tu aies la foi. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Tu as la foi au nom de Jésus. Tu sens quelque chose. Tu sens beaucoup de douleur sur le bas-ventre. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme, ton mari a mis sa main sur ton ventre. Et la foi, peu importe le nombre d'années. Et la foi, toi qui veux le mariage. Une femme qui veut le mariage. Tu es une veuve, mais tu veux te remarier. Le Seigneur ouvre la porte. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Et merci le Seigneur. Loue le Seigneur pour ce qu'il a te faire. Même si tu ne sens rien. Même si je ne mentionne pas. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Il y aura beaucoup de témoignages à cause de cette prière. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont visités. Merci pour les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen.